vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu le vecteur tangentiel, d'accord? Donc dans cette vidéo, on va essayer de définir, de démontrer l'existence de son ami qui sera le vecteur normal. Alors accrochez-vous parce que c'est du lourd. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai V égale à R alpha point fois la tangentielle, on a vu ça la fois passée. Maintenant, je vais chercher le vecteur accélération. Voilà, c'est le vecteur accélération qui va nous envoyer ça, la normale. Donc, accélération égale dérivée de la vitesse que je viens de trouver. Voilà, vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, ce sera égal. Maintenant, je vais essayer de dériver. Pour dériver, alors le R, c'est une constante parce que comme j'ai dit dans la première vidéo, le mouvement est circulaire, donc le rayon ne change pas. Voilà, le rayon il est constant. Donc, lui, je ne le dérive pas, je le garde. Maintenant, le 2, la bouge, la vitesse angulaire. Voilà, il y a une vitesse angulaire, vous voyez, parce que alpha change à chaque temps. Vous voyez, vous voyez là, plus le satellite est en train de tourner, plus l'angle change. Voilà, l'angle grandit. Donc, alpha, en fonction du temps, alpha est en fonction du temps, ça veut dire qu'il change. Maintenant, qui d'où le change? Vous voyez, la tangentielle, là, le vecteur tangentiel, il change parce que lui, il est soudé, il est défini par rapport au mobile, au point M, ici dans notre cas, à notre satellite, vous voyez. Donc, quand le satellite bouge, lui aussi bouge, ça veut dire qu'on va les dériver. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Finalement, entre les trois là, c'est les deux derniers qu'il faut dériver. Donc, je garde le premier. Le premier, pour le dériver, donc, il est déjà dérivé. Donc, je le dérive encore. Ça va faire dériver deux fois. Donc, ça fait alpha point multiplié par la tangentielle. C'est-à-dire, je fais U fois V, comme on a vu en mathématiques. U prime V plus V prime U. Maintenant, plus. Maintenant, je garde alpha point et je dérive la tangentielle. Ça fait dériver de la tangentielle par rapport au temps. Vous voyez? Donc, ça fait U prime V plus V prime U. OK? Maintenant, le R, je l'ai déjà mis en facteur, je le mets en facteur jusqu'à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est en rouge. Regardez, tout ça, j'ai recopié. En rouge, j'ai fait quelque chose ici, vous voyez. Dérivée de alpha par rapport au temps, je fais la dérivée composée, c'est-à-dire je dérive alpha par rapport, je dérive tangentielle, pardon. Donc, je reprends. Dérivée de la tangentielle par rapport au temps, je vais utiliser une technique, c'est-à-dire la dérivée composée. Je fais donc dérivée de la tangentielle par rapport à alpha et je dérive alpha par rapport à la tangentielle. Vous voyez, j'ai écrit en rouge. Si vous voulez, c'est comme si c'est une fraction. Vous voyez, les deux là se simplifient, je retrouve la même chose. Voilà, voilà, c'est comme ça que vous pouvez comprendre. Maintenant, en faisant ça, vous voyez, j'aurai dérivé de alpha par rapport au temps qui a fait alpha point. Donc, c'est alpha point va multiplier l'autre alpha point et il devient au carré. Finalement, il va me rester celui-là. Dérivé de alpha par rapport, dérivé pardon de la tangentielle par rapport à alpha. Donc la tangentielle, ce n'est plus par rapport à t, c'est par rapport à alpha maintenant. Maintenant, j'ai décidé, je vais savoir dérivé de la tangentielle par rapport à alpha, c'est quel vecteur exactement. Alors, je prends donc la tangentielle que j'avais définie dans la première vidéo qui est là. J'essaie de dériver pour avoir dérivé de cette tangentielle par rapport à alpha. Donc, je dérive par rapport à alpha. Ça veut dire si je dérive par rapport à alpha, on est d'accord que les vecteurs I et J, je ne les dérive pas comme j'ai dit dans la vidéo précédente parce que I et J ne bougent pas. Ils ne bougent pas du tout. Voilà, c'est la tangentielle qui bouge. Donc ici, je vais juste dériver moins sinus alpha. Dériver de moins sinus alpha, ça fait... En toute façon, je dérive par rapport à alpha, donc c'est pas la peine de dériver celui-là, sa dérivée sort. Si vous voulez, vous pouvez dériver, mais sa dérivée va faire 1 parce que je dérive par rapport à lui-même. Voilà. Donc, c'est comme si on a x, on dérive par rapport à x lui-même encore. Donc, ça, la dérivée, ça va faire 1. Donc, ici, pas la peine de dériver. Ou bien vous dérivez, ça, la dérivée fait 1, si vous voulez. Maintenant, ça va faire dérivé. Donc, je garde le moins dérivé de sinus et cosinus. Même chose ici, dérivé de cosinus, ça va faire moins sinus. Vous voyez, maintenant, je remarque que quand je fais le produit scalaire de ces deux, ça fait 0. Donc, on s'est dit que le vecteur tangentiel est perpendiculaire au vecteur dérivé de tangentiel par rapport à alpha. On va prouver ça ici pour le produit scalaire. Maintenant, si on vient ici, vous voyez, j'ai repris les coordonnées du vecteur tangentiel, je les ai écrits, j'ai mis où. Donc, vous voyez, vous prenez cette écriture ou celle-là. Maintenant, j'ai fait la dérivée. La dérivée de ça, on ne dérive pas les i et j, on dérive seulement les autres. Donc, dérivée de moins sinus, ça va faire moins cos. Dérivée de cos, ça va faire moins sinus. Vous voyez, donc, ou, si vous voulez, vous écrivez comme ça. Donc, les coordonnées, on a moins cos, moins sin, moins sin. Maintenant, vous faites le produit scalaire de celui-là par celui-là. Vous voyez, vous faites le produit scalaire. Vous allez avoir donc abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Vous allez voir que donc les deux sont opposés, ça va faire 0. Donc on dit que la tangentielle est orthogonale à dérivée de la tangentielle par rapport à alpha. Et donc c'est ça là qu'on va appeler le vecteur normal, vous voyez. Donc c'est ça vecteur normal. Donc on conviendra d'appeler dérivée de la tangentielle par rapport à alpha égale vecteur normal. Maintenant, dans les faits, voilà comment ça se concrétise. C'est-à-dire, si vous avez votre cercle là, je vais le fil white, voilà. Et si vous le dessinez, si vous placez votre point M là, par exemple, voilà, on va voir le satellite, il est là, par exemple, en un point M.
Donc, vous dessinez la tangentielle. Voilà, la tangentielle, ce sera là. OK, perpendiculaire, perpendiculaire, pardon, flèche. Voilà, et la perpendiculaire là qu'on vient de définir là, voilà, la perpendiculaire là, de la, ça là, puisqu'on a vu qu'il est perpendiculaire, tangentielle est perpendiculaire à la dérivée de la tangentielle, donc ça s'appelle dérivée de la tangentielle par rapport à alpha, et c'est ce que les physiciens vont appeler la normale. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est la tangentielle. Et ça, c'est la normale. Maintenant, la normale, il y a deux cas. Si vous voulez vous dessiner pour aller de l'autre côté, de toute façon, il sera toujours perpendiculaire. Dans ce cas, on dit qu'il fuit le centre, on dit qu'il est centrifuge. Maintenant, tel que je l'ai dessiné, il vient vers le centre du repère, on dit qu'il est centripète. Voilà, donc les deux là, c'est ça qu'on appelle la base des freinées. Donc la base des freinées sera définie par le vecteur normal et le vecteur tangentiel. Voilà, donc ça, chaque fois quand on va voir les mouvements circulaires que vous avez des soucis. Venez voir comment on a défini la normale et la tangentielle ici. OK. Maintenant, on peut même faire sortir les trucs des accélérations ici. Accélération. Alors, j'ai déjà dérivé. Je pas dans. Je pense que la vidéo, on va l'arrêter. On a déjà vu ce qu'on a eu, ce qu'on voulait voir. Voilà, l'accélération. Voilà, donc je reviens sur l'accélération ici, tel que j'ai fait pour la vitesse. Je vais recopier ça. Voilà, je vais recopier ça. On va faire sortir les formules, puisque on a fait sortir la formule. Donc ici, ça fait alpha 2 points fois la tangentielle. Voilà, je viens ici. Donc, voilà, on a vu, donc, je viens là. Voilà, tac, 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 tac. Donc, on a vu que l'accélération égale à R alpha 2 points fois alpha 2 points fois la tangentielle, et ici en 2, donc alpha 2 points fois la tangentielle plus alpha point carré fois la normale. Lui maintenant on peut l'appeler normale, alpha point carré fois la normale, alpha point carré fois la normale, donc plus alpha point carré fois la normale. Voilà, ok. Maintenant, on peut faire entrer le R. Vous voyez, si on fait rentrer le R, ça va faire R alpha point point fois la tangentielle plus R alpha point carré, voilà, fois la normale. Voilà. Ok. Donc, regardez maintenant, regardez ce que je fais ici. Pourquoi les gens disent que la vitesse... Je vais m'occuper d'abord de celui-là. Regardez. Est-ce que je ne peux pas faire comme ça? Je mets le R au carré et je divise par R et je mets alpha point au carré. On est d'accord que je peux faire ça? Parce que si je fais ça, ça va faire plus. Alors lui, je laisse la place, je reviendrai à lui après. Regardez, donc ça va faire R alpha point au carré sur le rayon fois la normale. Donc vous voyez, ça c'est la formule de la vitesse. C'est ce qu'on a vu. R fois alpha point. Là, là. La formule de la vitesse, là. Voilà, vous voyez. R fois alpha point. Ou même si vous voulez, quand on a calculé sa norme, c'est la même chose ici, vous voyez. R fois vitesse égale à R fois alpha point. Donc, voilà. Donc, lui, c'est pourquoi les physiciens disent que la vitesse... Donc, ça s'appelle... Finalement, les gens vont convenir d'appeler ça accélération normale. Donc, l'accélération normale, ce sera la vitesse au carré sur les rayons. Voilà. Maintenant, l'autre, on y va. Maintenant, celui-là. Celui-là, donc, ça va faire... Regardez. C'est comme si j'avais mis dérivé par rapport au temps chez lui. Alors accrochez-vous bien pour lui parce que il faut être astucieux. Et regardez. Qu'est-ce que je peux mettre? Donc c'est comme si j'ai mis R alpha ici. Point. Parce que si je dérive R alpha point, R sort, c'est une constante, il va sortir. Donc je vais dériver alpha, ça va faire alpha deux fois. Vous voyez? Donc c'est ça que les physiciens... Donc ça va faire finalement dérivé de V. Vous voyez la formule, dérivée de la vitesse par rapport au temps multiplié par le vecteur tangentiel. Donc c'est pourquoi les physiciens disent que l'accélération tangentielle c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps. Voilà. Donc l'accélération a deux composantes. Voilà. Une composante normale, accélération, voilà. Une composante normale et une composante tangentielle. Voilà. Donc voilà, franchement, j'ai détaillé tout pour ce cours. Donc cette vidéo va s'arrêter là. Merci de vous abonner. Continuez à vous abonner. Abonnez-vous car cette chaîne, je rappelle, c'est la programmation, l'informatique et la chimie. L'idée, c'est de faire des gens, tous ceux qui me suivent, qui soient polyvalents, qui soient non seulement bons, mais qui soient polyvalents dans toutes ces matières-là. Cette vidéo est terminée.